Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dont l'intitulé je ne l'ai pas au moment où je la tourne. Je pense que ce sera un style les livres de Mappal depuis mes tout débuts sur Booktube, quelque chose comme ça. En fait j'avais envie un petit peu de faire un bond dans le passé puisque pour ceux qui ne le savent pas j'ai lancé ma chaîne YouTube en 2015, de mémoire c'était même en mai 2015, quelque chose comme ça. Et j'avais envie un petit peu de voir les livres qui sont avec moi depuis mes tout débuts sur Booktube et que je n'ai du coup toujours pas lus puisqu'ils sont dans ma palle. Donc ça va être l'occasion de faire un petit point, notamment sur ces livres qu'il faudrait vraiment que je sorte. Alors ça rejoint un petit peu ma vidéo qui était sur la palle de l'enfer, je vous la mettrai en barre d'infos, où c'était des livres que je devais lire et qui ne me faisaient plus trop envie et qui étaient dans ma palle. Alors ça rejoint et ça ne rejoint pas dans le sens où en fait j'ai fait un gros tri récemment et il y a beaucoup de livres de ma palle de l'enfer qui sont partis. Parce qu'en fait j'arrivais même pas à me dire de les lire, ça me bloquait, donc je me dis c'est un peu bête de me bloquer sur des romans alors qu'il y en a d'autres dans ma pile à lire qui me font très envie et ça m'a permis un peu de faire du tri, notamment sur des romans où je me suis rendu compte que pour moi j'avais passé l'âge de lire des histoires comme ça. Donc là on va se faire un petit point, vu que je vais tout simplement regarder ma pile à lire sur mon ordinateur, je vous mettrai les photos des romans juste à gauche. C'est parti. En regardant donc sur Livradic, je vois que le plus ancien dans ma bibliothèque est tout simplement le tome 2 de Dark Shadows. Donc c'est Réminiscences de Lara Parker. Ce livre, je l'ai depuis le 20 mai 2015. Voilà, sachant qu'en plus j'ai lu le tome 1 qui avait été un coup de cœur. De mémoire j'avais fait une vidéo book review plus une vidéo où je comparais le livre au film, je vous mettrai tout en barre d'infos. Il faudrait vraiment que je lise ce tome 2, sachant qu'il y a un tome 3 mais qui malheureusement n'est plus disponible. Il faudrait que je regarde si j'arrive à le trouver en e-book, s'il n'est plus édité. Mais c'est vrai que ça fait un moment que ce tome 2 traîne dans ma palle et pourtant quand j'ai lu le tome 1 il y a je crois 1 ou 2 ans, ça avait été un coup de cœur. J'avais vraiment été très happée par la plume de Lara Parker. Et ça n'a rien à voir avec le film qui est tourné à la comédie, à la dérision. Là non, l'histoire est vraiment poignante. Donc il faudrait vraiment que je le sorte. Le deuxième livre que j'ai, et lui il fait vraiment partie de ma palle de l'enfer pour le coup, il s'agit de Caleb de Mira El Joundir et lui il est dans ma palle depuis le 21 mai 2015. Encore une fois, même année, et lui c'est vrai que je m'en débarrasse pas parce que déjà Fanny m'a dit qu'il risquait de fortement me plaire parce qu'on suit un méchant, on est dans sa tête et c'est vrai que moi les histoires un petit peu décalées où on suit les méchants, je pense que c'est lié au fait que j'adore les films d'horreur. J'aime bien, donc celui-là c'est sûr que je vais le lire dans ma palle de l'enfer. Je pense incessamment sous peu d'ailleurs. Ensuite j'ai le tome 1 et le tome 2 de la saga Dome de Stephen King que j'ai acheté le 4 juillet 2015 et de mémoire c'est à l'époque où en fait j'avais regardé la série. Puisqu'il y a la série Dome. Je ne l'avais pas terminée parce qu'à un moment donné ça partait un peu trop en freestyle et je comprenais pas trop où voulait en venir celui qui avait sorti cette série. Mais l'histoire du début m'avait tellement perturbée. Donc en fait pour ceux qui ne savent pas, Dôme c'est tout simplement un... c'est le cas de le dire, c'est un dôme qui s'installe au-dessus d'une ville. Donc c'est vraiment un espèce de rond en verre. Et les gens ne peuvent pas passer de l'autre côté. Ça a l'air d'être vraiment extraterrestre de mémoire. Et en fait dans la série ça m'avait un peu choquée aussi parce que si on était pile poil au milieu de quand le dôme s'est installé, on était coupé en morceaux. Donc on voit des vaches coupées en morceaux, des gens, c'était assez glauque le premier épisode. Mais j'étais assez curieuse de lire le roman. On reste toujours sur de Stephen King avec Le Bazar, que j'ai depuis le 17 août 2015. Alors c'est vrai que c'était la période où j'achetais beaucoup de Stephen King parce que j'ai pour ambition de lire un maximum de ses œuvres. Après ce qui m'embête c'est que Bazar de mémoire c'est des nouvelles. Et j'ai un peu du mal avec les nouvelles. Moi je préfère les romans de Stephen King, donc d'ailleurs je me suis débarrassée de certains livres qui étaient des nouvelles, que j'ai mis sur mon Vinted pour certains. Et c'est vrai que Bazar, j'ai un petit peu peur. Faudra que je regarde, mais en plus c'est une vieille édition, donc du coup j'ai un petit peu du mal à m'en séparer. Quand c'est les vieilles éditions, j'aime bien. Mais voilà, c'est un livre où en tout cas, faudrait quand même que je me penche dessus. Ensuite, j'ai, alors là on change complètement de registre, Nefertiti, l'ombre du soleil de Christian Jacques, donc c'est un roman historique sur l'Égypte, que j'ai depuis le 26 décembre 2015. Alors il faut savoir que moi j'adore l'Égypte, J'ai deux sujets qui m'intéressent énormément au niveau des reportages, etc. ou même en roman. C'est tout ce qui se rapporte à l'Égypte ou à l'espace. Voilà, j'adore suivre les astronautes comme Thomas Pesquet. J'adore les films catastrophes sur notre univers. Et j'adore les vieux films un peu comme La Momie, etc. sur l'Égypte. Et c'est vrai que du coup, je m'étais acheté le livre sur Nefertiti.
parce que c'est une reine qui m'intrigue énormément, que j'ai envie d'en savoir un peu plus sur elle. Et lui, je sais qu'incessamment sous peu, je vais me le sortir parce que je suis par moments dans des phases Égypte. Hein, et j'aimerais un jour aller en Égypte. Mes parents ont eu la chance d'y aller et ma mère m'a d'ailleurs ramené un marque-page en papyrus et une statue de Anubis, parce que j'adore Anubis, voilà. Donc faudrait qu'un jour j'aille en Égypte, voilà. Je rêve de voir les pyramides. Ensuite, on passe sur du contemporain avec la petite boulangerie du bout du monde, donc c'est de Jenny Colgan. Et lui, c'est depuis 2016, depuis le 13 février 2016 qu'il est dans ma palle. C'était la période, c'est vrai, où j'achetais beaucoup de livres aussi avec des intitulés gourmands. C'est pas pour rien que je m'appelle les lectures sucrées, hein, les gars, j'adore la bouffe. Donc quand j'entendais la petite boulangerie du bout du monde, j'imaginais bien une lecture où j'allais avoir l'odeur des petits pains, viennoiseries dès le matin. Je suis team pain au chocolat hein, et pas chocolatine si vous posez la question. Dans ma région en Haute-Savoie, on ne dit que pain au chocolat. Mais moi je suis même les abricotines. Alors ceux qui connaissent pas, c'est les viennoiseries où vous avez de l'abricot dedans. Alors que je déteste le fruit, l'abricot. Mais j'adore les abricotines, voilà. Bon, après l'abricot, je commence à un peu plus l'apprécier qu'avant, mais voilà, enfin la fille elle est trop chelou. Bref, on n'est pas là pour parler des viennoiseries, Charlène, mais la petite boulangerie du bout du monde m'intéresse fortement. Surtout que bah, c'est une saga, donc il faudrait que je me lance. Alors là, je sais qu'il y en a, ils vont être choqués, mais j'ai dans ma pile à lire aussi depuis le 13 février 2016, donc le même achat à la même période. Outlander, le tome 1, donc le chardon et le tartan de Diana Gabaldon. Alors c'est une saga qui a fait beaucoup parler d'elle. Il y a des sacrées briques d'ailleurs dedans. Le tome 1 est quand même une brique et bah, je l'avais acheté à la période où tout le monde en parlait. Il me faisait très envie, sauf que la brique me faisait peur et il y a eu la série. Alors j'ai pas regardé la série justement, je me suis bloquée en mode tu ne regardes pas la série tant que tu n'as pas lu au moins le tome 1. Sauf que bah, j'ai toujours pas lu le tome 1. Et lui il fait partie de ma palle de l'enfer que je compte lire... Peut-être cet été, je ne sais pas, mais il faudrait que je me penche dessus. Surtout que je pense que ça peut me plaire, hein. Ça peut me plaire, mais c'est juste que je suis bloquée sur l'épaisseur. Et en plus, je m'étais acheté un marque-page pour aller avec la lecture. Enfin, vous voyez, je suis allée loin dans mon truc et je n'ai toujours pas lu. J'ai également Red Rising que j'ai acheté le 12 mars 2016 de Pierce Brown. C'est de la science-fiction jeunesse, il fait partie du coup de ma palle de l'enfer, vu que j'en ai enlevé dans ma palle de l'enfer, j'en ai remis d'autres. Puisque lui, ça fait très longtemps que je l'ai dans ma palle et qu'il faudrait que je lise parce que je suis sûre que ça pourrait me plaire. Après, ce qui me fait un petit peu peur, c'est le côté jeunesse. Je me suis rendu compte que maintenant, les romans qui tirent sur de la jeunesse, j'ai du mal. J'ai du mal parce qu'en fait, bah, je ne suis plus si jeune que ça et que je pense que j'ai un petit peu passé ma période, à part si c'est de la jeunesse, attention, qui est un petit peu dure. Je pense à par exemple bah, la saga le Peuple de l'air hein, avec le prince cruel de Holly Blake. C'est du jeunesse, mais c'est du jeunesse avec des trucs un peu durs quand même. Donc du coup, ça tire moins sur le côté jeunesse, même si on suit des personnages assez jeunes. Donc Red Rising, il faudrait vraiment que je le sorte tout simplement. J'ai également Trop beau pour être vrai de Kristen Higgins depuis le 12 mars 2016 également. C'est un livre que j'avais acheté parce que ma meilleure amie allait se marier en 2018, donc j'avais acheté juste avant en fait. Quand elle m'avait dit qu'elle allait se marier, je m'étais dit ça pouvait être sympa. Et en plus c'est vrai Kristen Higgins, j'avais envie de découvrir sa plume, sauf que le mariage de ma meilleure amie est passé, j'ai toujours pas lu. Mais j'en ai parlé dans le tag sur... je passe mon code de la route livresque que Fanny m'avait tagué, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos aussi, et je disais que voilà, c'est le livre que j'allais sortir à une certaine période, tout simplement juste après mon mariage. Voilà. Je me marie le 23 juillet 2022, la semaine d'après je suis en vacances pour mon congé mariage, et j'enchaîne avec 2 semaines de vacances en août. 3 semaines ça va faire du bien, c'est la première fois depuis très longtemps que je peux prendre 3 semaines, parce qu'avant je faisais la paye donc je pouvais pas, maintenant je la fais plus donc je suis un peu libérée, délivrée. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de lire une histoire qui tourne autour du mariage après qu'on l'ait passé le nôtre. Je veux pas le lire avant parce que s'il y a des trucs un peu qui plantent dans le mariage, je sens que ça va peut-être me stresser, mais le lire après ça peut me rappeler même des souvenirs, donc cette fois-ci je vais le sortir vraiment à ce moment-là. J'ai également, et là c'est un petit peu une honte, Le Puits des Mémoires, le tome 1, la traque de Gabriel Katz, que j'ai acheté le 4 mai 2016, et là c'est une honte dans le sens où j'ai vu l'auteur au salon du livre de Genève, il m'a fait une super dédicace, il me disait qu'est-ce que tu veux que je te dessine, je lui ai demandé un loup puisque j'adore les loups, et là c'est un peu une honte parce qu'en fait je suis sûre que cet univers va me plaire. C'est une saga en 3 tomes, c'est de la fantasy et je l'ai toujours pas lu. Et lui c'est pareil, il faudrait vraiment que je sorte parce que je suis sûre qu'il peut me plaire. J'ai également
Les Messagers des Vents. Donc c'est la saga Les 4 éléments, et là c'est pareil, c'est une honte, ça fait depuis le 4 mai 2016 que je l'ai, et pareil, j'avais fait dédicacer par l'autrice au Salon du Livre de Genève. Et c'est pareil, je pense que ça peut me plaire, c'est une saga sur de la fantaisie, mais sur les éléments, et je trouvais ça original quand j'avais lu la 4e de couverture, donc il faudrait vraiment que je me penche dessus parce que tout simplement, il me tente énormément. J'ai également, alors là, que dire ? La confrérie de la Dague Noire, l'amant ténébreux de J.R. Ward, que j'ai depuis le 18 septembre 2016. Et là, tout simplement, j'ai acheté les 7 tomes dans une boutique d'occasion. Il y avait les 7 et je me suis dit prends-les. C'était la période où j'avais débuté avec La Meute du Phénix et je m'étais dit j'adore la Beat-Lit. J'avais envie de lire d'autres œuvres et je me suis acheté les 7 tomes alors que ça se trouve je vais peut-être même pas aimer. Mais le tome 1 fait partie de ma palle de l'enfer, je dois me bouger les fesses de le lire puisque je vais lire le tome 2 avec Fanny. On a dit qu'on allait se faire la saga, je crois qu'il y a une vingtaine de tomes, ça va bien se passer, mais du coup je suis assez intriguée pour lire ce roman avec Fanny. J'ai également le roman Glacé de Bernard Minier. Alors lui je l'ai acheté le 15 avril 2017, c'est un thriller. J'avais fait pareil, dédicacé de mémoire par l'auteur, et c'est une saga qui me tentait énormément, mais pareil, je me suis toujours pas lancée dedans, je ne sais pas ce que je fais. J'ai aussi L'Héritage des Rois Passeurs, le 15 avril 2017, de la fantaisie de Manon Fargeton, qui pareil me tente, que j'ai fait dédicacer par l'autrice, mais que je n'ai toujours pas lu. Et le dernier que je vais vous présenter, parce que sinon je suis encore là jusqu'à demain, mais j'ai fait jusqu'à peu près de 2015 à 2017, les trois premières années de Booktube. Les Épées de Glace, l'intégrale de Olivier Gay, c'est de la fantaisie, 15 avril 2017 que je l'ai acheté. C'est un intégral qui a un tome 1 et un tome 2 dedans, pareil dédicacé par l'auteur, et je l'ai toujours pas lu. Il fait partie de ma palle de l'enfer parce que on est sur de la fantaisie, le livre a quand même de très bonnes critiques, donc il me tente pas mal à ce niveau-là, donc il faut que je me bouge de sortir ces livres de ma palle. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me dire parmi ces livres qui sont là, parmi mes tout débuts de Booktube, est-ce qu'il y en a que vous avez lu, que vous avez adoré, que du coup vous me recommandez fortement de les sortir de ma palle? Est-ce qu'il y en a où au contraire vous me diriez que ça ne me conviendrait plus à l'heure actuelle? N'hésitez pas à me dire tout ça en barre d'infos et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!